Je suis Mathilde Guillon Et je suis Laure Bonatti. et nous sommes toutes les deux vétérinaires et résidentes du Collège européen de médecine du comportement. Bienvenue sur Vétologie, le premier podcast francophone consacré à l'éthologie vétérinaire. Alors, cette intro d'épisode aura un côté très personnel, puisque Mathilde et moi sommes toutes les deux propriétaires de chevaux réformés des courses. Mathilde, ton cheval Borgia est un trotteur français de 11 ans, et moi, je viens d'accueillir Artico, un pur sang anglais de 4 ans et demi dans la famille. Et toutes les deux, nous avons dû faire face à une maladie bien gênante et douloureuse pour le cheval. Et pour le porte-monnaie du propriétaire, Et oui aussi. Donc cette maladie, c'est le syndrome d'ulcération gastrique des équidés, qu'on appelle plus couramment les ulcères gastriques. Vous vous demanderez peut-être ce que ce sujet vient faire dans un podcast sur l'éthologie vétérinaire, mais on a choisi d'en parler pour deux raisons. La première, c'est que les ulcères gastriques se manifestent entre autres par des signes comportementaux. On a d'ailleurs une jolie, malheureusement, vidéo d'Artico à partager sur Instagram. La deuxième, c'est que les ulcères gastriques apparaissent lorsque les conditions de vie, conditions de détention, nourriture, travail, ne respectent pas les besoins éthologiques du cheval. et en discutant un peu avec les autres propriétaires de mon écurie, j'ai eu l'impression que beaucoup de gens pensent que les trotteurs français et les pur-sang, qui sont les deux races de chevaux de course, sont sensibles de l'estomac et qu'ils sont donc condamnés à avoir des ulcères. Alors j'ai cherché dans la littérature scientifique s'il y avait des publications sur les prédispositions raciales au syndrome d'ulcération gastrique des équidés. Il y a beaucoup d'études sur cette maladie car elle est très fréquente et son traitement coûte cher. Il y a même ce qu'on appelle un consensus qui a été publié en 2015. Les experts du sujet se sont réunis pour publier les recommandations de prise en charge de cette maladie. Et alors, qu'est-ce qui dit ce consensus ? Est-ce qu'il y a une prédisposition raciale ? L'article dit qu'il pourrait y avoir une prédisposition des pur-sang anglais aux ulcérations de la zone squameuse de l'estomac. Alors, pour être clair, on distingue deux zones dans l'estomac du cheval. Une zone glandulaire et une zone non glandulaire qu'on appelle aussi la zone squameuse. Il y a donc deux types de maladies dans ce grand syndrome d'ulcération gastrique. Il y a la première maladie qu'on appelle l'EGGD pour Equine Glandular Gastric Disease et l'ESGD pour Equine Squamous Gastric Disease, donc en fonction de l'endroit où se trouvent les ulcères dans l'estomac. Il se trouve que les chevaux de course sont plus souvent atteints de l'ESGD, donc avec des ulcères qui se trouvent sur la zone squameuse de l'estomac. Oui, Laure, donc l'article n'exclut pas un effet racial, mais insiste bien sur le fait que les études mettent en évidence de nombreux autres facteurs de risque dont l'effet est probablement plus important, comme l'intensité et la durée de l'exercice physique demandé, le fait d'être entraîné en zone urbaine ou encore l'absence de contact avec des congénères. Donc si je résume, ce sont d'abord les conditions de vie des chevaux de course qui font que l'immense majorité d'entre eux va développer des ulcères. Et non seulement ces ulcères, c'est très douloureux, mais en plus ça impacte leur performance sportive. Et les ulcères peuvent aussi toucher d'autres types de chevaux de sport, comme les chevaux d'endurance, avec une prévalence de 68 à 93% chez les chevaux de très haut niveau, les chevaux de complet ou de saut d'obstacle, ou même les chevaux de loisirs, avec une prévalence de 37 à 59% selon les études. En bref, les ulcères, ça touche malheureusement tout le monde et la prévalence augmente avec l'intensité de l'exercice demandé et le stress en général, par exemple les transports pour aller en concours. Un autre facteur de risque bien identifié est nutritionnel. On a montré que le fait d'avoir accès à une pâture avec des congénères diminue le risque d'ulcères chez les pur-sang à l'entraînement. Ah, donc les ulcères, c'est pas une fatalité, même chez les pur-sang de course. Effectivement. Par contre, les chevaux de course sont nourris avec une alimentation concentrée, très riche en amidon, pauvre en fibres, et ça, malheureusement, c'est le combo gagnant des ulcères. Oui, revenons à l'éthologie du cheval, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé d'éthologie. Donc, en conditions naturelles, les chevaux passent 60% de leur temps à ingérer du fourrage qui est souvent de qualité médiocre. Donc, ça représente quand même 15 à 16 heures sur une journée. Ils mangent en se déplaçant, lentement, au pas, tout en interagissant avec les autres membres de leur groupe social, avec qui ils ont créé des relations stables. La physiologie de leur tube digestif est adaptée à ce comportement alimentaire. L'estomac participe à la digestion chimique des aliments grâce aux sucs gastriques qui ont un pH très acide. Mais ce pH acide est compensé par la salive qui sert ici de solution dite tampon et qui est produite en grande quantité lorsque le cheval mastique des fibres à longueur de journée. Un comportement alimentaire naturel à l'opposé de celui des chevaux qui vivent en boxe. Ceux-là reçoivent des aliments concentrés 3 fois par jour qu'ils avalent rapidement sans avoir besoin de mastiquer et donc de saliver. Ils sont rationnés en foin, ne sont jamais en interaction avec des congénères et sont immobiles toute la journée, sauf lorsqu'ils travaillent, où là, ils ont une activité physique qui est plutôt intense. On parle même d'effet splash pour décrire le fait que les sucs gastriques très acides vont être projetés sur la paroi non glandulaire de l'estomac, c'est-à-dire en haut, là où la muqueuse n'est pas protégée car elle ne devrait jamais être en contact avec l'acidité gastrique.
Et cette image pas très ragoûtante me fait penser au dernier point qu'on n'a pas encore abordé, les symptômes des ulcères gastriques. Alors, je peux te dire comment moi j'ai suspecté ça chez Artico. Donc, quand on l'a récupéré, il manquait d'état, il rechignait à finir sa ration, et puis parfois, donc, au cours du repas, il tapait dans son seau avec son membre antérieur, et puis il couchait les oreilles au sanglage, alors que c'est un petit cheval qui a vraiment toujours les oreilles en avant. Il a encore malheureusement toujours des mouvements de tête très stéréotypés après le repas. Il secoue violemment la tête de bas en haut avec une mimique faciale vraiment tendue, crispée. J'ai l'impression que c'est sa façon d'exprimer un inconfort digestif. Et toi, Borgia, qu'est-ce qu'il faisait ? Alors il maigrissait et il avait du mal à rester en état de manière générale surtout. Il avait beaucoup tendance à lécher les surfaces, comme la barre d'attache par exemple, donc une surface en bois, ce qui n'avait pas beaucoup de sens pour lui. Il avait aussi beaucoup besoin de se rouler, notamment après avoir trotté, donc le fameux effet splash, il me l'a illustré en fait. Mais le jour où j'ai vraiment fait tilt, c'est un jour où, après avoir mangé sa ration, il s'est mis à gratter le sol et à bâiller plusieurs fois, presque comme un cheval en colique, sauf qu'il n'avait aucun autre symptôme de colique à part ça. On peut aussi rajouter un autre type de symptômes dont on n'a pas encore parlé, c'est que il est établi que les ulcères gastriques sont responsables d'une baisse de performance chez les chevaux de sport, et ça peut être intéressant pour les cavaliers de haut niveau qui veulent avoir un cheval performant en toutes circonstances. Bon, mais une fois qu'on sait tout ça, comment on s'en sort ? Alors déjà, je pense qu'il faut être très clair sur le fait que mettre un cheval ulcéreux au pré avec des congénères ne suffit malheureusement pas à le guérir. Il va être nécessaire de traiter cette maladie avec des médicaments et pour ça, on vous renvoie vers votre vétérinaire traitant. Par contre, pour éviter les récidives, il va évidemment falloir répondre aux besoins éthologiques du cheval. Les anglo-saxons ont un super slogan. Fiber, Freedom and Friends. Des fibres, de la liberté, c'est-à-dire des moments d'activité spontanée libres au pré, pas en marcheur ou des sorties de boxe uniquement pour bosser, et des copains. C'est vraiment la base pour les chevaux. Comme d'habitude, on espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions ou à nous partager l'histoire de votre réformé ulcéreux sur notre Instagram Vétologie ou par mail vétologie.podcast@gmail.com. On peut peut-être rassurer toutes nos auditrices et nos auditeurs en leur disant que Borgia est en pleine forme et que ses ulcères ne sont plus qu'un mauvais souvenir. Et si cet épisode vous a plu, partagez-le autour de vous, mettez-nous des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et abonnez-vous.